Bonjour à tous et bienvenue sur le Hormescast. Aujourd'hui, on reçoit Romain du coup pour discuter de pas mal de thématiques sur la programmation. Donc, tout d'abord, je te laisse te présenter, Romain, comme ça, on fait un petit tour. Salut à tous, moi c'est Romain. Je coach en force athlétique depuis maintenant 2 ans. J'ai une douzaine d'athlètes et je fais de la force depuis 6-7 ans maintenant. Ok. Donc, Romain, c'est un gars de Je suis Nantes. un OG. Ouais, j'ai pu voir un peu comment il s'entraîne, etc. On n'a pas beaucoup parlé programmation, donc ça va être intéressant. On va découvrir un petit peu, voilà, parce que ouais, tous les deux, on n'a jamais réellement parlé de ça, donc on va voir un peu comment, si on se retrouve sur certains sujets, etc. Donc ça va être cool. Euh, Oui. du coup, ouais, on va lancer directement le premier sujet. Du coup, moi, je me demandais un peu comment toi, tu abordais la programmation d'une échéance, qu'elle soit court terme, moyen terme, long terme en commençant un parcours. Du coup, imaginons, voilà, tu reçois, je sais pas, un athlète qui soit il est déjà présent dans ton coaching ou alors il vient d'arriver et voilà, il dit dans, allez, 2 mois à peine, j'ai une compétition. Comment tu abordes la chose déjà? À 2 mois, ça fait short, hein, Bah, pour c'est ça, ouais. préparer. Ouais. C'est le petit dilemme. Bon, bah déjà, ouais, faut définir une date clé de l'échéance. Donc là, tu me dis 2 mois. Bon, ça laisse très peu de temps pour préparer quand même, parce que j'aime bien en fait. Euh, J'aime bien réfléchir en termes de macro-cycles, tu vois, de faire évoluer en fait plusieurs cycles pour être un peu à son prime et faire une bonne compétition. Et 2 mois, c'est un peu short. Mais si on reste dans cette thématique-là et que je prends un nouvel athlète et là il me dit dans 2 mois, euh, en vrai, je ferais un mois de un bloc, on va dire un peu généraliste, avec quand même pas mal de volume parce que souvent, en fait, quand les personnes, bah, après, ça dépend du niveau de l'athlète, hein, mais si je prends quelqu'un qui est un peu débutant, il va quand même avoir des changements techniques à aborder. Donc là, ça va être dur, en fait, de lui faire des changements techniques avec des formats courts, beaucoup d'intensité, etc. Hmm. On va falloir passer sur un peu plus de reps avec des charges plus modérées. Donc, je ferai sûrement un bloc pour, euh, pour essayer de consolider une base technique Ouais, et après faire le deuxième bloc un peu plus avec un petit picking, tu ouais. vois, avec Mais un peu plus imaginons, du d'intensité. coup, la problématique, moi, dans ça, c'est que, imaginons, tu n'avais pas prévu forcément qu'il y avait compétition, donc tu avais déjà lancé un macro-cycle, et imaginons, tu te retrouvais, je sais pas, presque à la fin du macro-cycle, et du coup, là, on t'annonce qu'il y a bientôt une compétition qui tombe. Tu arrêtes le macro-cycle, tu casses la dynamique pour en reconstruire une autre sur une autre base. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 2 mois, tu vois? Parce que c'est ça, souvent, Tu veux dire quoi, comment? en fait, la problématique, tu vois, c'est que quand on a une échéance qui tombe très rapidement et on n'était pas préparé à ça, généralement, on a notre ancien plan, le plan de Mhm. bon, bah, il n'y a pas d'échéance, donc on construit, qui est en marche, tu vois. Donc, comment tu fais? C'est tu casses la dynamique du bloc actuel ou alors tu fabriques Ouais, un truc à partir de ça? ouais, c'est vrai que dans ma réflexion, j'ai pas pris en compte le bloc Le bloc dans précédent. ouais, le bloc Ouais, précédent, ouais. mais ça dépend où est l'athlète. Ouais. Là, en fait, je prenais mon idée que il venait déjà de, de faire une De grosse finir. intensité, en gros un max, et que on repartait sur une base. Ouais, ça, c'est le Et monde idéal, ça. souvent c'est un peu comme ça que mes nouveaux athlètes arrivent. Ouais. Souvent, ils stagnent, ou ils ont fait une compète et puis ils commencent un coaching après. Ouais, donc, tu as le temps de construire et de créer un macro Voilà. qui est intéressant, ouais. Mais sinon, s'il est déjà dans une dynamique, je Ouais. vais m'adapter à ce qu'il faisait et soit je vais prolonger en fait le macro-cycle pour le terminer en gros juste au niveau de la compétition. Ouais. Ouais, moi je dirais ça. Et toi, tu Ok. ferais comment? Alors moi j'ai eu pas mal de cas différents, tu vois. Typiquement, j'ai Elouan là de Nantes qui me rejoint pour 2 mois avant la compétition du 18, tu sais. Donc Ok. moi la stratégie que j'ai fait avec lui, c'est déjà je trouve qu'il a un bon passé d'athlète et d'analyste, d'auto-analyste, je dirais. Donc moi je lui fais confiance et on est reparti sur un plan qui suivait son bloc actuel, qui était très bon mais en auto-coaching. Donc je me suis dit moi je vais pas lui instaurer ma méta alors qu'actuellement sa méta fonctionne. Donc je suis parti de son plan, j'ai incrémenté les formats tranquillement mais pas trop pour faire un premier bloc entre guillemets
une continuité de son bloc d'intro, donc on va dire un bloc de construction, vulgairement, hein, même si c'est Ouais. juste une continuité, pour terminer sur une petite intensification, mais sans forcément aller chercher un picking sur 4 semaines, tu vois. Donc 2 blocs de 4, et moi, c'était une continuité. J'ai une autre athlète qui est arrivée il n'y a pas longtemps, pareil, elle me dit, bah, écoute, moi, je prends un coaching aujourd'hui, et j'aimerais bien faire une compétition dans un mois. Donc, ce que je me suis dit, c'est je me suis dit, bon, on va partir directement sur un bloc de picking, mais en fait, on va pas instaurer plein de changements techniques, etc. On va rester sur les bases qu'elle a actuellement, sans induire du coup trop de variations techniques, etc. Et en fait, on va faire un all-in, j'ai envie de te dire, et à la compétition, elle sortira ce qu'elle sortira. Forcément, en lui expliquant que c'est pas la chose la plus optimale de lancer une dynamique directement euh, assez intensive pour ensuite construire derrière cette compétition. Donc globalement, l'échéance à court terme, j'essaye de l'éviter. Je dis toujours à mes athlètes de voilà, me prévenir au maximum à l'avance. Ouais. J'essaye, moi, de mon côté, de me renseigner sur toutes les compétitions qui seront en France pour les orienter vers cette compétition comment dire, au préalable, tu vois, genre minimum 3 mois en avance, parce que j'aime bien les macro-cycles sur 3 blocs, tu vois, basiques. Et à partir de ça, voilà. Mais du coup, oui, c'est court terme, c'est généralement ça. C'est soit une continuité de ce qu'on est en train de faire. Si ça tombe très mal, bah, des fois, ça m'arrive de casser la dynamique. C'est par exemple, on est sur un bloc, je sais pas, genre il lui reste 2 semaines d'intensification. Et en gros, il me dit, ouais, dans 2 mois, j'ai une compète. Je lui dis, bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas aller chercher les RPE10 qui étaient prévus à la fin du bloc. On va casser la dynamique maintenant pour en fait continuer. Enfin, on va pas la casser, mais on va la continuer en fait, plutôt que la casser à la fin du bloc pour devoir reconstruire, etc. Ouais, Parce ouais. que je sais pas si tu as déjà remarqué, mais c'est assez compliqué après un test de 1RM ou je ne sais quoi pour l'athlète de se relancer. Tu vois, il y a une phase où tu dois reconstruire forcément. Ouais, ouais. Et du coup, moi, je me sers de ça, genre de vraiment, bah, par moment, bah, c'est relou parce que t'as fait un bloc un peu dans le vide, tu vois, mais faut toujours s'adapter et c'est un peu comme ça que je vois la chose. Et il y en a, bah, en fait, genre, ils ont des blocs assez, comment dire, assez intenses et qui se suivent énormément. Tu vois, genre typiquement, le mec qui aime bien avoir ses singles à chaque bloc, bah lui, ça va être très simple. Ça va juste être une continuité de son bloc qui fonctionne bien sur lui. Et juste pas, pour la prépa, j'augmente un petit peu les variables type volume et intensité pour créer une surcompensation. Et voilà quoi. Mais du coup, moi personnellement, je déteste hein, programmer. Tu sais, j'ai l'impression Avec d'être un les peu dans le singles? flou. Non, non, programmer au dernier moment, tu vois. Ah ouais, au dernier moment, ouais. Moi, Ouais, j'aime ouais, bien le pareil. truc, tu sais, sur le papier, j'ai mon calendrier de périodisation et j'ai tout qui est inscrit, genre en mode, alors ça va être la stratégie. J'aime bien voir la courbe ondulatoire de l'intensité, etc. Parce qu'au Ouais. dernier moment, je me dis, ça peut marcher parce que c'est cohérent, mais je suis pas sûr de ma méta, tu vois. Hmm. Bah, j'ai plusieurs exemples là qui me sont venus en tête. J'ai le premier exemple de Merlin que tu as dû rencontrer. Et il progresse bien, lui, hein. J'ai vu sa story hier. Ouais, ouais, il a fait des trucs bien. Ouais, Bah, ouais. lui, l'année dernière, il a beaucoup enchaîné les compétitions. Bah, c'était en fait, il avait jamais compétité. Ouais. Donc, il voulait vraiment se créer de l'expérience. Et en fait, bah, on était dans ce cas-là on enchaîne les compétitions tous les 2, 3 mois. Mais on prend pas le temps de construire, du coup. Voilà. Ouais. Du coup, je lui faisais à chaque fois, en gros, des petits macrocycles, des petits enchaînements de blocs, Ouais. sans avoir le temps de réellement, tu vois, repartir et de bien construire. Et là, on a eu le cas. Et on arrive sur la fin des. J'ai fait un macrocycle en gros de 4 mois. 4 mois, ouais. Et là, je l'ai testé. Et sur la compète qu'il a fait juste avant, là, on a fait plus 40. Plus 40, ouais. Tu vois, c'est la magie de ne pas faire de compétition, ça. Ouais. Mais il a bouffé du volume de fou. Et Bah, en vrai, il s'est super bien enchaîné, tu vois. Ça, c'est cool. faut que tu nous définisses un peu toi comment tu cycles justement parce que il y a des programmes qui enfin des types de programmation qui conviennent très bien justement à ce genre de cas en mode le mec qui enchaîne les compétitions ou alors qui voilà te donne au dernier moment une date ça mais toi c'est comment un peu ta si tu devais en global me définir ton type de programmation. En vrai, moi, ce que j'aime faire, c'est avoir différentes séances. Donc, une séance plutôt volume, une séance plutôt lourde. En gros, par exemple, et je fais évoluer en fait ces formats-là. Par Ok, exemple, au bench aussi, ça va être un bench lourd, un bench plus volume, un bench intermédiaire, un bench récup. Et je fais évoluer. de bloc en Et, bloc. ouais, de bloc en bloc. Ouais, ok. Pas de semaine en semaine, mais de bloc en bloc.
Bah, de semaine en semaine aussi, il y a une incrémentation qui se crée, non? Oui, il y a une incrémentation en termes de charge, mais je reste sur le même Sur le format. même format, ouais, ok. Par exemple, si sur les premiers blocs, on va dire, attends, je me reformule, mais en gros, sur ma phase de macro-cycle, Ouais. le premier bloc, je vais me concentrer vraiment sur le volume. À donf, par exemple, sur le squat, je vais te mettre du x7, du x8, Ok. x9 en jour volume. Et ton jour lourd, en fait, ça ne sera pas du x3, x4, mais x5, tu vois. Je vais rester Ouais, sur ok. beaucoup de volume, tu vois. Ça va permettre d'accumuler de la rep et de construire une bonne base. Tu vois, si techniquement il y a des trucs à revoir ou quoi, c'est à ce moment-là où on peut vraiment bosser et accumuler des bonnes répétitions. Et ensuite, je vais faire évoluer ce format-là. Donc le format x8, en fait, il va passer en x6 et à la fin, il finira en x5, tu vois. Et le format lourd en x5, il va se finir à la toute fin en x1, mais Ok. il va passer par du x3, x2, x1. Ouais, ok. En gros, tu périodises vachement quand même tes cycles. C'est pas des cycles enfin, c'est pas des cycles qui sont vachement continus en termes de format. C'est plus ouais, une évolution du format, justement. Ouais. Parce Ouais, que moi, voilà. je suis plus dans ce truc de j'exploite un format similaire jusqu'à qu'il soit exploité, puis je le fais évoluer, tu vois, pour vraiment avoir cette continuité et ne pas me retrouver avec de mauvaises surprises. Parce que moi, le truc dont, enfin, alors, j'aime bien sur certains formats ce genre de programmation, tu vois. Genre, moi, Ouais. ça m'arrive de faire évoluer, surtout sur les jours primaires, genre le fameux ouais, x5, x3 qui passe en x2, x3, tu vois. Enfin, ce genre de choses. Mais c'est vrai que sur les jours volume, moi, j'ai tendance à vraiment exploiter le format jusqu'au bout parce que, bah, en fait, il y a des gens qui vont avoir ce truc où sur du rep range haut, ils vont être super à l'aise. Et en fait, plus tu descends le rep range, plus en fait il est en galère. Notamment, je pense aux femmes, justement. J'ai eu beaucoup de feedback à ce niveau-là où je me rends compte que, tu sais, sur du x6, ça passe, mais dès qu'on arrive sur du x3, peut-être, genre, le stress mécanique, enfin, il y a quelque Ouais, chose qui se passe et du mal à. Ou alors, à l'inverse, c'est plus pour les grosses catégories, ça, du mal à, comment dire, faire du x5, x6, x7, technique qui se détériore vachement vite, etc. Et par contre, sur du x3, vachement à l'aise. Donc, c'est là ouais. où moi, j'aime bien les formats un peu plus fixes. Mais Ouais. il y a une continuité et c'est ce qui compte, hein. Bah après, je dis en global, mais à chaque fois, bien sûr, j'adapte, je Ah, bien évidemment. personnalise en fonction de l'athlète, hein. Mais du coup, d'où le fait que toi, tu es encore plus en galère, selon moi, que moi, dans le sens où toi, ton format, il évolue. Donc, ça veut dire que si tu avais prévu, genre, je sais pas, vas-y, t'es en mode, t'es passé d'un x8 à un x4, on va dire. Donc, t'es, on va dire, à la moitié de ton cycle, on va dire. Et là, il te dit, ouais, il me reste 2 mois avant une compétition. Du coup, dans le meilleur des mondes, en fait, tu aurais été en x8 sur ce bloc-ci pour ensuite, enfin, tu vois, tu te retrouves un peu bloqué. Donc, comment tu modules à ce niveau-là? Tu réélèves le format, enfin, tu continues de le descendre? Bah, en gros, mon idée, c'est de faire évoluer les formats pour être le plus spécifique Le plus possible quand spécifique, ouais. Ouais. on va arriver proche des compètes. Donc, par exemple, ce que j'aime bien faire sur le terre secondaire, souvent où je place du posé ou du Une benchless variation. ou des choses comme ça. Souvent, ça, c'est tu sais, je peux faire du x7 en début de macro et après le passer en x5, x4. Ouais. C'est en fait le tout dernier bloc, faire un cluster en x1, tu vois, vraiment de revenir plus en plus de plus spécifique et de virer en fait même les variations quand on arrive proche des compétitions. T'essaies du coup d'avoir un volume assez comment dire, t'essaies de descendre drastiquement le volume de bloc en bloc et d'augmenter l'intensité si, Ouais, si ouais, tu vois. carrément. Ok, donc sur Carrément, les. ouais, c'est un peu toute ma philosophie, tu vois, pour préparer la compète au mieux. Ouais, Et si on arrive sur une échéance de 2 mois, en gros, je vais pas en volume, je vais pas mettre du x8 parce qu'on sera trop éloigné de la spécificité du x1. hmm. Bon, on va être performant sur du x1. Donc en gros, le volume, ça sera plus du x5 par exemple que du x8. Ok, ok. Bah, je suis d'accord avec toi. J'avais cette idée aussi quand bon, il y a encore un an, un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des petites exceptions. Pas typiquement, tu vois, Maïna, elle est ultra forte sur du x8, sur des high rep range, et c'est ça qui l'a fait performer, tu vois. Donc c'est là où c'est intéressant aussi de garder un petit peu ça sur les jours hauts. Mais ouais, en Mais gros, ça veut clairement, dire ouais, que genre même pour à 1 mois de la compétition, tu garderais en fait un ouais, format x8?
En fait, c'est son format high rep range. Justement, je l'exploite jusqu'à qu'il soit exploité. Donc, typiquement, je sais pas, un straight set 3x8, c'est à la fin du bloc, première série at 8 et la dernière at 10. Bah là, je sais qu'on arrive sur la fin, donc je descends sur cette rep, tu vois. Mais j'ai essayé de le réexploiter et de rester toujours au-dessus de 6 reps sur ce format-là, tu vois. Même quand Ok. on arrive proche d'une échéance. Parce que, bah, en fait, c'est un truc qui lui permet de progresser, du coup, tout simplement. Et comme je te l'ai dit, ouais, un x8 n'aura pas le même impact sur elle qu'un x3 en termes structure, etc., genre douleur, tout ça. Donc, c'est vrai que moi, j'ai tendance à faire ça. Mais la logique est là, encore une fois, dans ce que tu fais. Donc, j'aime bien l'idée, ouais. J'aime bien l'idée. Ouais, moi, l'idée tu vois, de faire évoluer ce x, c'est que bah, elle peut être exposée, tu vois, à un x5, mais en termes de charge, ça va être différent, tu vois. Le x8, je sais pas. Bah oui, forcément, plus tu descends. Ouais. Sur le même pourcentage, Ouais, on peut augmenter le pourcentage et du coup être plus proche de son 1RM que en fait sur du x8. Même ouais. toi, tu peux Après, avoir c'est un là streamer l'intérêt qui peut du. penser un format lourd, Hmm. non? Mais du coup, ouais, ça veut dire en termes de volume, si je comprends bien, tu te retrouves du coup, par exemple, je vais te faire une image, mais genre au premier bloc du macro, tu es sur du 20 reps au bench. Et bench, c'est mauvais exemple parce que je pense que tu restes assez haut en termes de volume au bench. Ouais, ouais. Ouais. Plutôt squat, tu es, je sais pas, à 15 reps premier bloc et tu te retrouves plus sur du 8 série, pardon, 8 séries sur le dernier, mais très intense, c'est ça? Genre en termes de. Euh, souvent, le nombre de séries reste à peu près identique. Ah, ça reste identique, ok. Ouais. Bah, souvent, c'est du 3-4 séries, tu vois. Putain, Ouais. t'as de l'orage aussi? Ouais, bah, j'ai eu un éclair là. Je me Ouais, suis dit, ça va nous tomber dessus du coup. c'est la grande. Attends, ma lumière. Ouais, bah j'ai 3-4 séries, tu vois, sur le jour volume et Ouais, le jour intensité, pareil. Donc, je me retrouve à 8-9 séries, tu vois. ok, Enfin, non, entre 7 et 9 séries ok. par personne, tu vois. Et je garde ça. Ok, c'est plus ton C'est juste tonnage le du nombre coup. de reps. Ouais, Ok, c'est ouais, le ouais, donc tonnage. ton tonnage de la séance qui va. Ok, ça marche. Ouais, Ok, nickel. Mais donc, ouais, tu gardes quand même ce truc de volume, entre guillemets, répétition du mouvement, et donc il n'y a pas ce désentraînement qui peut intervenir si tu passes du coq à l'âne en termes de répétition du pattern, quoi. ouais. Genre, tu as toujours une bonne base. Ok. Et Donc, si jamais toi, tu vois que si toi, tu restes sur le même format et tu vois que bah, tu arrives à une stagnation, tu vois, sur ce format, tu sais là, c'est à ce moment-là que tu changes ou. bah, typiquement, tu vois, si c'est une séance entre guillemets volume high rep range, par exemple, si bon, là j'ai mis en place un 3 x 5 ou on s'en fout, mais x 5, tu vois. Ok. Je vois que voilà, déjà je fais en sorte de le débuter très bas pour pouvoir l'incrémenter pendant minimum 3 blocs. L'objectif c'est vraiment de le tenir longtemps ce format. Mais quand je vois qu'on arrive sur bah, des très hautes intensités à la fin du bloc et que c'est plus tenable, entre guillemets, on peut plus l'incrémenter, bah, je vais, je sais pas, enlever ou rajouter une répétition. Et du coup, on va pouvoir partir d'une charge un tout petit peu plus basse, avec une répétition en plus ou en moins, enfin, ou plus haute, tu vois. Et du coup, on se retrouve toujours à renouveler un nouveau format. Mais en fait, le truc, c'est que moi, au lieu de faire, par exemple, un format x4 sur un bloc, puis ensuite passer en x3 direct, j'exploite le format, puis ensuite, une fois qu'il est exploité, en fait, qu'importe le bloc, hein. Alors forcément, je vais pas faire un x6 et me retrouver sur un x1 à la fin parce que forcément, c'est plus le même objectif. C'est Ouais, pour ça que j'ai essayé de rester à peu près bah, jour de volume, on va être entre du 5 et 10 reps. Et jour un peu plus lourd, le format, il va être entre 5 et 1 rep, tu vois. ouais. Là, je Donc, suis d'accord. je reste dans un rep range cohérent. Mais il y a ce truc on joue sur une rep en plus. Ou même, tu peux jouer sur une série en plus, tu vois. J'aime bien les formats qui sont évolutifs. Par exemple, une série en plus sur ton format, tu vois. Enfin, il y a Ouais. plein de trucs à faire en vrai. Mais c'est vrai que j'aime pas trop ce truc genre, je lui fais un bloc, et le bloc d'après, au niveau rep, on se suit pas parce que j'aurais peur de me dire. Alors, je vois la cohérence, tu vois, et moi, putain, il y a des éclairs de fou. Je vois la cohérence, et en vrai, comme je te l'ai dit, il y a des formats où je le fais, les formats primaires, mais c'est vrai que j'ai un peu ce doute de me dire, ouais, Est-ce là, que je le ça marche? change. Ouais, est-ce que ça va marcher, tu vois? Ok. Parce que en soi, si tu vois, genre, je lui passe un bloc, ça s'est bien passé à la fin du bloc. Si je le renouvelle, je vais me dire, bah, en fait, on a une méta qui fonctionne. Et justement, quand ça fonctionnera plus, on aura de la data pour savoir qu'est-ce qui ne fonctionne plus. Typiquement, la meuf, à la fin, elle est sur du RPE 10 sur son volume, tu vois. Hmm.
Donc c'est un peu ça ma vision Ok. du format évolutif, tu vois. Mais ok. Du coup, là, on a fait comment J'arrive à programmer être... une échéance. Ouais, bah Pardon? moi j'arrive à être assez confiant en fait là-dessus Ouais. parce que je sais que, enfin, je le vois avec le pourcentage de son Ouais. RM, tu vois. Qui augmente, ouais. Ouais, j'augmente les pourcentages et je sais qu'à peu près, tu vois, cette série-là, si son RM s'étend, ça devrait être passé, tu vois, je sais pas, RPE 8, 8, 9, tu vois. Ouais, tu prédis, Et, ouais. et je me dis, tu vois, si le mec il arrive à rester RPE 7, 8, tout le bloc, tu vois, enfin à la fin de son bloc sur ce format-là, il est RPE 7, 8, alors que normalement, si, avec son RM, il serait à 9, 10, tu vois, je me dis, ah ok, ça marche bien. Ouais. Et c'est comme ça que je fais, tu vois. Parce que tu programmes en pourcentage ou en RPE ou les deux? C'est En, comment principalement pourcentage. Ok. Et est-ce qu'il y a un RPE associé? Non. Non? Ok, ça marche. Bah, Ouais, donc le gars, en c'est gros, que il a pour sa moi, en fait. série. Pardon? C'est que pour moi. Je me le garde pour moi. Je sais à peu près quel RPE ça va être. Ok. Mais, mais j'ai beaucoup d'athlètes là, débutants intermédiaires. Alors, j'en ai quand même des intermédiaires expérimentés, mais euh, j'aime bien, j'aime beaucoup en fait faire les Ouais. pourcentages. Comme ça, tu les drives et Ouais, ils ont peu de chance, entre guillemets, de se retrouver trop confrontés à un overshoot ou je ne sais quoi. ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Je sais pas Bah toi écoute. comment tu. Moi, c'est énormément de pourcentage associé à un RPE. Donc, j'estime ta charge et je te fixe un RPE pour que tu quand même te régules. Donc, Ok. voilà. Et ça, surtout sur les formats primaires ou les top sets. Mais par contre, sur les straight sets, je suis très charge imposée, justement pour exploiter le format Hmm. et ne Ouais, pas avoir de pareil. limitation avec un RPE, tu vois. Donc, ça Ouais. va être plutôt sur ça. Et bien sûr, les assistances au RPE. Et Mais souvent, je les brief. Tu vois, ouais, je leur dis. En gros, ça devrait passer, tu vois, RPE 7-8, ce bloc-là. Si jamais tu sens que c'est trop, tu peux ajuster, tu vois. Je leur laisse ouais, libre. par exemple, sur les straight sets, si tu sens qu'il y a un trop gros écart de RPE entre la première et celle qui suit, genre t'adaptes la charge ou un truc comme ça, non? Ouais, exactement. Ouais, ok, Ouais. ça marche. Ok. Du coup, là, on a parlé un petit peu d'une échéance à court terme et du coup, à long terme, ça serait comment? Du coup, bah, par exemple, je sais que tu as Adam, c'est un 83 qui est vachement fort. Je te Ouais. laisse un peu m'expliquer comment avec lui tu périodises vis-à-vis de ses frances, de ses qualifs, etc. Tu t'organises comment un petit peu? Bah, comme je te l'ai dit, là, en macro-cycle, tu vois, si je peux, Ouais, bah, j'ai testé quand même pas mal de formats sur lui, avec enfin, différentes variations, différents formats, 3 squats, 2 squats, 2 terres, une variation terre, etc. Donc là, j'ai un truc qui marche plutôt bien. J'ai trouvé, en fait, lui, par exemple, bah, un peu comme Maïna, ouais, garder beaucoup de volume, ouais. et ben ça l'aide, tu vois, ça l'aide à performer. Et donc, ça, je lui laisse tout le temps. Mais Donc en c'est quoi? gros, C'est un format fixe du coup? bah, c'est un format x5, tu vois, format Ok, x5 au minimum. Mais bah, pareil, en fait, là, par exemple, sur ces derniers France, ce que j'ai fait, c'est que lui, là, il s'était pas entraîné pendant un mois. Enfin, il avait fait vacances et tout. ok. Et on avait 3 mois. Donc là, j'avais 3 mois pour le préparer. Ouais, Et ce que j'ai fait, c'est que bah, je lui ai fait bouffer beaucoup de volume en revenant, des charges ridicules pour lui. Donc du x8, du x5. Le x5, c'était lourd, tu vois. En ouais. straight set, pas de top set. Vraiment accumuler de la rep. Même sur les variations, tu vois, je lui ai mis un deadlift posé 3 ou 4 fois 7. Des Ok. trucs, Attends, l'enfoiré. des trucs bien violents. Et en un mois, il avait retrouvé une super base. Et après, j'ai fait en gros 2 blocs de préparation du coup, sur 2 mois. Ouais, Où là, les formats, je les ai fait évoluer, tu vois, avec top 7 et back-off sur le ouais. volume au x5. Et après, j'ai fait évoluer un format, tu vois, x3, x3 sur le jour lourd qui est passé en x1. Point 1 Et... sur la prépa. Comment? Fois 1 sur la prépa, c'est ça? Comment ça, x1 sur la prépa? Bah, en gros, la prépa, tu l'as fait en x1 le jour lourd. Oui, oui, ouais. Ouais, ok. En gros, bah, sur le bloc enfin, tu sais, il y avait 3 blocs. Sur le bloc intermédiaire, c'était un x3. Et après, il est passé en x1 sur le dernier Ok. bloc, tu vois.
le bloc Donc, de pour lui planifier ça, donc tu avais en visu ton calendrier, tu avais trois mois devant toi et tu t'es dit, on va partir sur ça. Ouais, exactement. Ok. Et du coup, est-ce qu'à l'année, vu que tu sais que bah, c'est un athlète qui comment dire, va potentiellement faire toujours ce genre d'échéance, tu as en visu, genre, bah, par exemple, là, les prochains, ils sont en avril, je crois, les prochains jeunes. Ouais. Je crois que c'est avril. Est-ce que tu as déjà planifié quelque chose ou alors, tant que tu es encore loin, tu planifies rien et ensuite, quand tu te rapproches, tu fais un truc? Bah là, je coach plus Adam. Ah, d'accord, ok. Ouais, juste Ok, après ces France-là, il a décidé de tester un nouveau coach. Mais ouais, je l'ai ok, coaché ok. pendant 2 ans. Mais donc, typiquement, si tu le coachais encore ou si tu avais quelqu'un d'autre qui était après pas, tu t'aurais fait quoi du coup? Et ben si je le coachais encore, ouais, j'aurais préparé un truc sur bah, là, c'est quand? C'est avril? Ouais, c'est avril, je crois. Ouais. Ouais, bah jusqu'à avril, tu vois. Ok, ça marche. Bon, ok, très Quand bien. tu vas vouloir en gros garder du jus constant. En fait, moi, mon optique, c'est En d'accumuler avoir des sous le pied, ouais. blocs, d'accumuler des blocs en gardant de la réserve, tu vois, à chaque fois. Ouais, j'ai grave cette philosophie-là de plus en plus. Genre, je me suis rendu compte que plus en fait t'en gardes sous le pied, déjà plus il y a des mécanismes de confiance qui se mettent en place. Mais en Ouais, fait, plus genre, bah, tu peux viser haut parce que, genre, en fait, exposer trop souvent son athlète à des trop hauts RPE ou même potentiellement des échecs, c'est en fait continuellement casser la dynamique, tu vois. ouais, exactement. Et en fait, bah, ça, faut juste le faire comprendre à l'athlète pour que bah, il ait ce truc de bah, j'en garde sous le pied, quoi. Et puis, je comprends que genre j'ai pas toujours des singles ou je ne sais quoi. Et en fait, tu te retrouves vite à genre doubler tes PR ou je ne sais quoi, juste parce qu'en fait, t'en gardes toujours sous le pied, quoi. Mais ça, c'est un petit peu, c'est un petit peu compliqué avec certains athlètes, c'est la problématique. Parce que généralement, ça fait des prog assez relous, quoi, dans le sens où tu termines jamais très haut, etc. Mais bon, Ouais, ouais. Mais non. c'est vrai que tu as des gars, là, je prends l'exemple de Andrea que je coach Ah, tu et coaches au qui Honda, je lui, savais pas, ok. et qui lui veut trop se tester, enfin, a beaucoup d'ego Bah oui. il est jeune, tu vois, et j'ai dû le freiner plein de fois. Et c'est pour ça aussi que enfin, j'aime pas trop les RPE Hmm. dans une programmation classique parce que si le profil il a un peu tendance à vouloir se tester tout le temps ou vraiment bon, je suis en forme, vas-y, je monte. Hmm. Ça peut en fait casser le truc et même tu risques un peu plus de la blessure, tu vois. Si jamais Ouais, clairement. plus Moi, t'es haut en RPE, plus tu as un risque, tu vois. Et nous, on veut limiter le risque et on veut être fort là le où, jour J. là où ça compte, ouais. Moi, j'ai de plus en plus tendance à mettre des formats fixes justement à ce genre d'athlètes parce que ouais, t'es là, tu leur proposes une charge qui est bien calculée et tout, ils te mettent un +15 sur la charge et ils se disent ouais, t'inquiète, c'est juste parce que j'ai mis ce groove, du coup, je me retrouve avec un point plus. Ouais. Là, Non, faut les canaliser. je me sentais bien, la coach. J'ai arrondi, tu sais, il y avait 102, j'ai arrondi à 110. Ouais, c'était un x3, mais j'ai voulu tenter mon max parce que je pense que c'était le bon jour. Bon, par contre, j'en ai fait que 2. La dernière n'est pas passée, mais t'inquiète. En vrai, je rigole, mais c'est typiquement moi sur mon dernier bloc, ça, mais c'est un autre sujet. Ok, ok. Ouais. Moi pour la périodisation, j'ai une vision grave ondulatoire de la chose, tu vois. J'aime beaucoup. Alors, de base, j'étais très macro-cycle, genre 3-4 blocs ascendants, où vraiment on descend, on commence bas, on finit haut. Là, je suis plus euh, un bloc assez light, un bloc un petit peu plus haut, puis on redescend, puis on remonte, et ça jusqu'à une échéance type picking, tu vois. Parce qu'en fait, le problème avec les formats macrocycle ascendant, c'est que tu te retrouves rapidement en fait à une fin, et cette fin, bah enfin, ça amène à une rupture de la dynamique, et cette rupture, faut la reconstruire à chaque fois, tu vois. Tandis que être bas, puis un petit peu plus haut, puis un petit peu plus bas, par exemple, typiquement, je sais pas, intro, je fais des formats x3 en jour primaire. Je fais une intro de 3 à 4 semaines, x3, et je termine pas très haut les x3. Je les termine genre at 8 et demi, tu vois. Ouais, Bloc d'après, je sais pas, je cherchais la même chose, mais en x3 RPE 9. Ensuite, je redescends x2 RPE 8. Tu vois, genre un truc très ondulatoire qui me permet justement de bien bah, mettre en place ce dont on parlait, hein, le fait d'en garder sous le pied. Et bah, après, le truc, c'est que forcément, c'est pas tout le temps très challengeant. Et le truc de redescendre, bah, il y a des athlètes qui n'aiment pas trop, donc il faut voir avec qui tu le fais. Mais c'est vrai que j'aime bien, moi, cette vision long terme du macro.
et d'exploiter du coup sur le très long terme un macrocycle et non pas un truc qui va être en 3 blocs, enfin en trois blocs terminés, quoi. Genre, plus mon macrocycle peut durer longtemps, moi je vois la fin d'un macrocycle par un test de 1RM. C'est pour ça Ouais, que moi aussi, moi voilà. aussi. Donc plus dure longtemps, pour moi, mieux c'est, parce que plus tu peux exploiter la dynamique sur plein de formats, et limite, en fait, tu arrives à la fin de ton macrocycle, tu as déjà doublé ton PR, enfin, c'est ça l'objectif, tu vois. Ouais, ouais. Donc moi, j'aime Bah, bien tu un peu fais le cette taf vision. en amont, c'est juste le résultat du taf, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et encore, ouais, tu finis ton bloc, c'est pas grave si tu loupes ton ARM parce qu'en soi, tu as déjà PR pendant ton bloc enfin, en gros, ton ARM, il a déjà augmenté automatiquement, quoi. Et juste, Ouais. voilà, c'est. Donc, ouais, j'aime bien cette vision. En plus, ça te permet de pas exposer trop l'athlète à l'échec et donc, potentiellement, on connaît hein, la plupart des athlètes, il y a un échec, ils le vivent très mal, ça remet tout en question, etc. Et ça, plus je m'en éloigne, mieux c'est. Même Ouais. si forcément, généralement, quand tu respectes ta prog, s'il y a marqué RPE8 ou RPE9, bah, t'es pas censé louper, quoi. Parce que bah, tu mets une charge qui est censée passer. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un truc de créer de la confiance aussi avec son athlète, Ouais. qu'il ait confiance en toi et que tu aies confiance en lui, qu'il va respecter le plan et lui dire que, en gros, si tu te testes pas là, si tu respectes, eh ben, tu auras le droit à peut-être plus dans 1 ou 2 mois et toi, tu veux plus et moi aussi, Mm. je veux plus. Donc, Ouais, et puis même le fait de finir toujours ses blocs sur une bonne note ou je ne sais quoi, ça crée énormément de confiance en ton coach parce que tu te dis, ah ouais, en fait, genre là, je suis en train de vivre des moments dans le power que j'ai jamais vécu. Genre à chaque fois, je terminais les blocs morts, avec des échecs, etc. Là, en fait, bah, je connais plus l'échec depuis que je suis coaché, donc forcément, le mec, il est beaucoup plus relax et au bout d'un moment, il te demande plus les singles parce qu'il sait que c'est pas ça qui va le faire progresser. Il sait qu'il peut avoir confiance en toi, quoi. ouais. Mais bon, ça, c'est un truc à rentrer dans le crâne de tes athlètes, c'est que t'es pas là pour les saboter, au contraire. Si tu fais des choix, c'est pour aller dans leur sens. Enfin, pas pour aller dans leur sens, mais pour aller dans le sens de leur progression. Mais du coup, en parlant de un peu échec, etc., tu ferais quoi, du coup, deuxième sujet, face à une stagnation qui est incessante? Qu'est-ce que tu mettrais en place? Bah déjà, j'essaierai d'analyser la cause de la stagnation, de savoir est-ce que c'est un problème technique, c'est sur un mouvement en particulier. Ouais, est-ce que après ça dépend si c'est moi qui le coach Mm. ou si c'est je prends un nouvel athlète qui a des problèmes de stagnation sur un mouvement ou sur au global, tu vois, sa progression. Ouais. Par exemple, quand j'ai pris Merlin il y a je sais plus combien de temps je le coach, 1 an et demi peut-être, 1 an, ouais un peu plus. Et ben c'est ce qu'il me disait. Il me disait ouais je stagne, même il régressait tu vois sur le terre. Ouais. Et bah donc l'idée c'était de faire une analyse de ok sa technique, ok on peut améliorer ça, on peut peut-être faire des modifications et c'est là où en fait où bah on va pouvoir euh, peut-être se lancer sur des blocs un peu plus low, tu vois en termes d'intensité pour essayer de recréer une dynamique positive. Il y a des personnes aussi, tu sais, ils ont tellement été high régulièrement, Bah ouais. en fait, ils sont un peu, ils ont plus de nerveux, tu vois, et il leur faut tu sais, un petit bloc tranquille et de se remettre aussi en confiance. Tu vois, on parlait de confiance tout à l'heure, ça peut jouer aussi là-dessus. Et des fois, recréer une dynamique, tu vois, repartir sur un bloc plus low, faire des petits changements techniques. En vrai, généralement, c'est ça qui fait repartir une. Par exemple, Merlin, tu l'as récupéré et directement, tu as pu relancer sa progression. Ouais, Ouais. on a fait 1 ou 2 blocs vraiment low, tu vois, avec des formats classiques. Ouais. À la fin, il était là, bon chef, j'ai envie de me tester là. Ouais, voilà, Ouais. un chef pas mal, mais du coup, en fait, ça lui a permis de pouvoir mettre en place les changements techniques que je lui Mm. demandais de faire et aussi de reprendre confiance sur ses mouvements où il commençait à perdre un petit peu, tu vois, l'envie de faire de certains mouvements où, Ouais. tu vois, il était un peu perdu. Ouais. Non, moi je trouve il y a rien de plus magique que ça. Genre vraiment le truc de t'arrives au bout de quelque chose, tu sens que il y a plus de mouvement, enfin c'est bloqué quoi. Bah tu casses cette dynamique justement pour repartir de plus bas. Même des fois, il y a beaucoup de coachs qui disent oui, quand ça va pas, faut pas changer tout au tout. Mais en fait, il y a un moment en fait quand rien ne va,
c'est Einstein qui le disait, c'est la folie, c'est de refaire quelque chose de similaire et de s'attendre à un résultat différent, tu vois. En fait, au bout d'un moment, si ta méta, elle marche pas. Et c'est pas parce que ton athlète, en fait, si ça dure dans le temps, c'est qu'il y a d'autres éléments que peut-être la fatigue de ton athlète ou je ne sais quoi. Donc, en mode, moi, le peu de fois où j'ai fait ça, où je me suis dit, bon, bah, je vais changer du tout au tout, c'était game changer parce que ça remet énormément d'enthousiasme dans l'entraînement de ton athlète. Il peut se challenger sur d'autres choses. Généralement, ça va aussi par une diminution de la charge. Donc, qui dit diminution dit frustration positive. Typiquement, ah ouais, en fait, c'est trop simple, etc. Et au bout d'un moment, bah, il récupère son nerveux, il récupère ses tendons, il récupère tout ce qu'il peut récupérer. Et c'est le moment où, généralement, tu sais que tu as réussi ta réintroduction. C'est, ouais, chef, bon, là, j'ai envie de soulever lourd, tu vois. Quand il dit ça, généralement, c'est qu'il y a une dynamique qui est bonne. Donc, il faut toujours l'écouter. Mais après, il y en a sur qui ça marche, mais il y a c'est là d'où le titre de cette partie du podcast, c'est quand c'est incessant, quand tu as tout essayé, tu vois. Et je sais pas si toi, tu as le feedback, mais en tout cas, moi, c'est vrai que il y a des athlètes avec qui c'est très compliqué. Par exemple, j'ai un athlète qui s'appelle Maxime, depuis plus de 2 ans, je le coach. Et pendant plus de 2 ans, on n'a pas eu du tout une progression à la hauteur, de la période dans laquelle je le coach. Et c'est vrai qu'avec lui, j'ai beau tout essayer, on n'a vraiment pas la progression qu'on veut avoir. Pourtant, sur le papier, etc., on peut se dire oui, bah, il fait ses séances, il fait ses retours, etc. En soi, de son côté, bah, tout est au vert, donc ça veut dire que c'est la programmation. Et donc, moi, je me dis, je vais pas tout changer du tout au tout, de bloc en bloc, parce qu'en fait, on va pas construire de base. Mais en fait, même en prenant le temps, même en changeant au bon moment, etc., tu te retrouves à avoir cette problématique, en fait. Et là, bah, en fait, avec Maxime, ce que j'ai fait, c'est juste, je me suis dit, bon, bah, on va partir sur d'autres objectifs. Parce qu'en fait, il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui colle pas avec la force, etc. Et donc, je me suis changer de coach. Ouais, non, mais en vrai, c'est réel, tu vois. Genre, peut-être qu'il faudrait aussi qu'il change de coach. Peut-être que même si j'ai tenté énormément de méta sur lui et que je suis pas resté sur. En plus, tu vois, en 2 ans, j'ai évolué en tant que coach. Donc, j'ai testé énormément de choses, tu vois, dans le temps. Mais moi, je me suis dit, aujourd'hui, on va peut-être changer d'objectif. On va peut-être revoir un peu à la baisse le côté très force qui commençait à le saouler. Et même sur lequel, en fait, bah, il y a un moment, c'est comme si tu dis. C'est comme si tu t'entêtes à faire de la danse classique. Tu sais, genre, t'auras beau faire de la danse classique tous les jours, je pense pas que t'auras la grâce de quelqu'un qui est fait pour ça, tu vois. Ouais. En fait, je pense que Maxime, il a pris conscience de ça, il s'est dit, bon, bah, je serai jamais champion du monde. Voilà, faut se le remettre en tête. Et en fait, on s'est dit, bon, bah, on va se tourner vers d'autres objectifs. Donc là, il fait un peu de street, etc. Il y a l'aspect force, et il prend beaucoup plus de plaisir et tout ça. Mais c'est vrai que par moment, on a tendance à voir la stagnation ou alors le manque de progression incroyable comme quelque chose de négatif. Des fois, en fait, c'est juste parce que genre, tout le monde n'est pas fait pour progresser plus 20 à chaque bloc, quoi. Et dans ce cas-là, bah, moi, j'aime bien parler avec l'athlète, justement. Tu as aussi d'autres facteurs, tu vois. Bon, ça peut être le côté santé de l'athlète. Est-ce qu'il fait le taf aussi de son côté? Est-ce qu'il mange bien? Non, mais ça, tu ne sauras jamais assez parce qu'en fait, il y en a, c'est tellement trop dur d'accepter que ça peut être toi le problème que tu auras beau leur poser toutes les questions. Pour eux, ils sont persuadés que c'est pas le problème. Non, c'est sûr, je mange bien. Ouais, je mange tacos tous les jours, mais c'est sûr, je mange bien, tu vois. Genre, il y a ce truc, en fait, quand tu veux progresser, si tu acceptes déjà de remettre en question potentiellement ton train de vie un peu merdique, c'est la première étape. Mais il y en a, c'est impossible. Et ça, c'est trop dur à coacher. Parce qu'en fait, tu auras beau tout leur expliquer, tu vois, tu auras beau tout faire bien, mais en fait, tant qu'ils se remettront pas en question, il n'y aura rien qui changera. Bah, c'est un peu comme une relation de couple, hein. C'est la communication, c'est l'échange avec ton athlète. Et ça peut être aussi, tu vois, l'implication, en fait. Parce que tu as beau donner des tips et tout, si moi je coach Eva, je lui mets un tacle, ma chérie, qui en fait est pas forcément hyper fan, tu vois, du power. En fait, elle est vraiment par période. Et en fait, je lui dis des retours, je lui dis des choses à faire. Et s'il y a trop de monde à la salle, si machin, ça la saoule, elle bâcle. Ouais, c'est par période, ok. Et en gros, et après, elle vient se plaindre en mode j'arrive pas à trop progresser, tu vois. Enfin, où je stagne, ou je progresse très peu. Mais en fait, je lui dis c'est ton implication, en fait. Faut que tu arrives aussi. Donc là c'est le moment où tu souffles. Non, mais plein de fois, on s'embrouille. Je lui dis, vas-y, moi, je te coach plus et tout. Moi, Maïna aussi. Je lui mets un format.
je lui mets un format x8, machin, où je lui dis, vas-y, tu fais du tempo, tempo pause. Elle me fait, ouais, j'ai fait tempo, mais j'ai pas fait la pause, j'ai la flemme, machin, j'ai pas envie. Ou... J'en ai fait que 5 au lieu de 8, ça m'a saoulé. Mais Ah ouais, ouais, c'est motif de je te vire du coaching, va chez ouais, quelqu'un d'autre, je t'envoie chez ouais. Romain. Ça, c'est les privilégiés qui font ça. Mais en gros, ouais, c'est l'implication. Et je vois des Ouais. athlètes qui sont hyper impliqués, même dans leur retour. Ils sont vraiment acteurs de leur progression en mode, ah, j'ai essayé ce tips-là. Même, tu sais, des athlètes qui font, bah là, je voulais tester, tu vois, je préfère t'en parler, mais tu sais, j'ai un petit peu augmenté ma stat, je me sens un peu mieux, qu'est-ce que t'en penses, etc. Des choses comme ça, où vraiment, en fait, tu partages avec Mm. ton coach. Et ça, je vois que ces athlètes-là, bah, ils progressent, tu vois. Bah, par Ouais, exemple, non, du côté d'Adam, qui lui, ouais. du coup, est quand même à un très haut niveau, était acteur à fond de sa progression, tu vois. En fait, j'avais beau lui donner des retours techniques, en fait, lui, il les avait déjà fait comme s'il était en auto-coaching aussi, tu vois. Auparavant, il analyse ses vidéos, limite, il se faisait ses retours à lui tout seul, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. Après, c'est une question de dose, encore une fois. Je le dis tout le temps, mais c'est la dose qui fait le poison. Il y a des Ouais, athlètes qui sont pas du tout impliqués et qui prennent le coaching comme s'ils attendaient du coaching que c'est. Tu vois, genre, le coaching, c'est une pilule magique, donc forcément, oui, je vais oui, progresser. Forcément, je me fais coacher par X personnes. Il a coaché X personnes qui est champion du monde. Forcément, je vais progresser. Il y en a, c'est ça. Et ouais, ouais, généralement, tu regardes un peu dans leur train de vie ou je ne sais quoi, c'est partout pareil. Au taf, ils vont attendre X salaire alors qu'ils font pas un taf extraordinaire. Ils vont attendre X dans leur relation alors qu'ils sont pas du tout impliqués dans leur. En fait, c'est tout le temps comme ça. C'est j'attends tout, mais moi je mets rien en place. Donc ça, ouais, c'est les athlètes qui sont le plus dur à coacher parce qu'en fait, pour progresser, il va falloir que eux soient acteurs de leur progression et même acteurs de leur vie, hein, vu que ça touche tous les aspects de leur vie généralement. Et il y a à l'inverse de la tête qui va être beaucoup trop impliqué, tu vois. C'est le mec, il va filmer toutes ses barres du warm-up jusqu'au top 7. C'est le gars, le soir, il va se mettre devant ses 3 PC, tu vois. Il va avoir son fichier Sheets, il va avoir son truc, tu vois. Et en fait, généralement, quand on est trop dans un des deux extrêmes, on s'y perd parce que bah, le côté où je me remets jamais en question et j'attends tous les autres, bah, forcément, ta progression, en fait, il faut que tu ailles la chercher. Donc, si tu vas pas la chercher, tu vas pas progresser. Et de l'autre côté, à être trop dans l'analyse, déjà, cognitivement, tu te fatigues énormément, tu vois. Genre, ouais. à toujours sur-réfléchir, sur-intellectualiser ta pratique. Mais tu peux aussi te retrouver, en fait, genre, au lieu de pousser au squat, tu te retrouves à réfléchir en bas, tu vois. Genre, en mode, Oui, oui, oui. ouais, là, ok, oh mince, j'ai perdu un peu de bracing, tu vois. Genre, tu sais, des trucs comme ça. Ah merde, Et, qu'est-ce que je fais déjà? t'amènes 3 fois plus comment dire, t'amènes 3 fois plus de frustration justement quand t'es comme ça parce qu'en fait tu mets tellement d'implication, tellement d'énergie dans ta pratique que tu te retrouves au bout d'un moment, fin de bloc qui se passe mal, c'est la fin du monde. Pourquoi ça se passe mal? Je mets tout bien en place, je m'implique dans ma pratique, etc. Les autres ils progressent, hein. Généralement c'est ce genre de personne. Donc faut vraiment genre en mode juste tu vas à la salle, tu vois, tu fais de ton mieux, tu essaies de faire les choses carrées, tu respectes ta prog, les barres qui étaient indiquées elles sont montées, c'est cool, tu fais ton retour et ensuite tu coupes le cerveau et tu laisses le coach avec toi genre discuter. Bien évidemment tu discutes pendant ton retour. Moi il y a trop d'athlètes, oh j'ai envie de te tuer. En gros, ils m'envoient leur retour. Déjà le retour il est pas ultra structuré mais voilà. J'en fais allez, 5 bons vocales, bref, pour leur expliquer un petit peu ce que je vois. Je leur pose des questions pour justement interagir, etc. La réponse, c'est quoi? C'est le retour du lendemain, tu vois. Et je suis là, mais en mode, chef, genre, viens, on interagit, comme ça, tu me donnes plein de data et genre, je peux exploiter le truc, tu vois. Mais pareil, je pense qu'il y en a, en fait, ils se disent, je suis pas coach, je laisse le coach me dire et moi, je me mets en mode robot et ça, voilà. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais, C'est pas ouais. comme ça que ça marche. Après, c'est aussi enfin, ton rôle de leur dire écoute, là, j'ai besoin qu'on parle de ça, Bien évidemment. et de leur faire Mais comprendre que c'est pour leur bien, tu vois, parce que ils se disent bah vas-y, c'est bon, j'ai fait mon taf, vas-y, fais ton taf. Sauf qu'en fait, c'est un taf mutuel, quoi. Faut bosser. ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis tu te retrouves, tu sais, genre au niveau des retours, à être vite limité parce qu'en soi, techniquement, tu peux pas changer les choses à chaque séance, sinon tu vas perdre ton athlète. Ouais, ouais. Et en fait, bah généralement, il y a des athlètes qui me disent ouais, Max, mais je t'avoue, j'ai plus trop grand-chose à dire. Genre techniquement, on est en place, etc. Et genre ils se rendent pas compte du nombre de données qu'ils pourraient me donner de plus. Genre juste un truc tout bête, mais
Les interférences de séance en séance, interférences négatives. Typiquement, genre, si ça fait 1 an que tu t'entraînes avec ton lundi, mardi qui suivent et que genre tu subis ton mardi à cause du lundi mais que tu me le dis pas, comment je peux le savoir, tu vois? Et justement, ça c'est plein de trucs. Enfin, il y a plein de détails dans la programmation, etc. Et même dans le ressenti que l'athlète pourrait donner pour en fait évoluer, tu vois. Et généralement, bah moi les athlètes avec qui il y a de la stagnation, c'est qu'il y a juste un non-dit quelque part. Le non-dit, c'est peut-être, je sais pas, ça peut être de la rupture amoureuse, comme le fait que mon 5x5 du mardi, il me défonce tellement que je peux pas assumer la suite de ma programmation, tu vois. Genre, Ouais, moi, j'ai aussi, j'ai fait un vocal pour mes athlètes. En gros, il y a aussi les interférences des potes ou des autres gars avec qui ils s'entraînent. En mode, tu sais, je leur donne des actions à mettre en place, tu vois, des cues à respecter. Et tu as le pote qui vient, en fait, qui vient dire ouais, je trouve que tu devrais changer ta stance ou ah, il est pas fou là ton squat, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. ouais. Et en fait, ils se font perturber et ils font leur séance en pensant que à la cue du copain, tu vois, d'être donné et pas au retour du coach, tu vois, genre ce qu'il faut vraiment bosser. Et Alors moi, j'ai pas ce retour-là. J'ai jamais eu l'athlète qui m'a dit ouais, mon pote, il m'a dit de changer, je sais pas quoi. Mais en fait, ce que tu dis, c'est réel pour les réseaux sociaux. C'est le mec, il ouvre TikTok, oui, il voilà. scrolle, en 10 minutes, il a vu 5 cues différentes, tu vois. Ouais. Il y a aussi ce côté-là en mode, Il y a aussi alors ce côté-là. chef, genre formate ton algorithme pour tomber que sur des mèmes drôles. Et moi, j'ai ça, hein. Tu vois, sur mon Insta, c'est que des trucs drôles, il y a aucun power parce que moi, je veux pas entendre parler de tout ça. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai. Et puis, tu vois, par exemple, là, j'ai une athlète. Ce matin, là, elle m'envoie un message. Elle fait ouais, attends, faut que je le retrouve. Elle m'a dit Ça il y a, drop les y a infos là. quelqu'un qui m'a dit que mon squat était pas fou. Vu que j'ai des fémurs trop longs, c'est grave. Tu as répondu quoi? Je lui dis c'est grave, arrête la force. Et après, tu l'as lâché en vue pendant 24 heures, comme ça, elle a arrêté la force. Non, non, après, je lui ai dit que son squat était bien et que fallait pas qu'il y ait de doute de son squat si un random venait lui dire. Et je lui ai demandé le RM du random et il a 130 au squat. Ouais, voilà, ok. Je lui ai dit, Mais de toute t'inquiète, façon, quand tu feras 130, il arrêtera de critiquer ton squat. en fait, déjà, techniquement, un bon coach ne coach pas forcément la position, mais plus la tension, en fait. Genre, un bon coach, il va pas se baser sur une esthétique. Genre, Oui, tu peux oui. avoir, sinon, tout le monde squatterait en high bar de droit et cul au sol, tu vois. Ouais. Donc, genre, déjà, moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre à mes athlètes, c'est directement en mode, ta technique, on va essayer avec du queuing, avec de l'individualisation, à tendre vers ce qui, toi, te correspond. Et en fait, je leur explique que moi, je n'attends rien de toi. J'attends juste qu'au fur et à mesure du temps, tu te retrouves avec ta propre technique. Je Mm. regarde, hein, tous les champions, ils ont une technique qui peut être par moments un peu dégueulasse, qu'on se le dise. Je vais pas lâcher de nom, mais même dans le power français, il y a des techniques, tu te dis, mais le mec, il squatte ultra lourd, mais il a une technique de merde. Et en fait, c'est juste parce qu'en fait, je pense déjà le mec qui standardise à mort sa technique, genre elle est merdique, mais il la répète à chaque séance. Donc il n'y a pas cet effet de je tends vers toujours quelque chose de mieux, mais en fait, je construis pas de schéma, quoi. Mais Ouais. c'est surtout parce que c'est sa technique. Et en fait, faut pas coacher la position, mais plus la tension, justement. Ouais. Mais je lui ai dit, oui, tu as des fémurs longs, mais tu te débrouilles très bien, tu arrives à bien descendre, à garder ton équilibre, à bien pousser. C'est le Bah tiens, principal. je pense qu'elle connaît Pana. Tu lui dis Pana, il a des fémurs plutôt longs, ça n'empêche pas d'être fort au squat, tu vois. Ouais. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, C'est un truc comme ça, ouais, des gars qui viennent en fait perturber un peu tes entraînements et qui peuvent même te changer de la direction, tu vois, te faire modifier ta technique et t'arrives à stagner sur un exercice parce qu'en fait, ouais. t'as pas mis les bonnes choses en place. Donc, si on devait proposer un plan d'action à un athlète qui stagne de façon incessante, qu'est-ce que tu proposerais déjà? Première étape. Incessante. Ouais, genre incessante, c'est on a testé entre guillemets la base. Là, faut rentrer dans le détail, tu vois. Bah,
Comme je t'ai dit, hein, ça demande analyse. Ça demande analyse, mais globalement, ouais, comme je t'ai dit, je repartirais de plus bas. Donc, au niveau programmation, toi, tu repartirais de plus bas et tu relancerais à partir de ça. Ouais, mais je dis pas de retirer des formats un peu lourds, tu vois, parce que en fait, tu travailles ta technique. Faut quand même que tu aies une résistance, parce que c'est facile d'avoir un squat trop bien, tu vois, ou un deadlift super technique en dessous du RPE 6. Ouais. Mais tu bosses vraiment, en fait, dès que ça devient un peu difficile. Dès que ça devient un peu difficile, là arrivent les problèmes, tu vois. Ouais, et puis ta position sera rarement la même sur du 30% de ton RM et du 90%, tu vois. Voilà. Genre, vu que tu es beaucoup plus en tension sur du lourd, tu auras une position qui est vachement différente au niveau des hanches, etc. Donc, oui. Ouais. Donc, garder quand Mais, même une exposition relativement lourde, mais quand même que l'athlète puisse contrôler. Donc rester sur du RPE 7, voire 8, tu vois, du 80% à peu près, 70-80, et de faire des changements techniques, faire des choses différentes. Parce que ça stagne, ça veut dire qu'il faut changer un truc. Bah justement, moi, le truc majeur que je changerais, c'est vraiment cet aspect de dynamique. Je vais reconstruire une dynamique, donc au niveau de la programmation, je te referai repartir de plus bas. Ouais. Par contre, le plus gros du travail, c'est toi qui vas devoir le faire. Déjà, mettre à l'écrit les choses que tu réalises, les choses négatives qui sont là pour, entre guillemets, t'empêcher de progresser, donc dans la vie de tous les jours, pas au niveau alimentation, sommeil, entourage, etc. Donc tu mets sur le papier et tu parles français avec toi-même. Hein, ça sert à rien de se mentir, c'est pour toi, tu fais ces choses-là. Et ensuite, c'est aussi peut-être revoir tes attentes. Il y en a, ils sont dans l'attente d'un résultat ultra haut, alors que leur taux d'investissement est ultra bas, tu vois. Et ça, c'est bien aussi de le redéfinir. Genre, si t'es pas, entre guillemets, si t'entraînais 3 fois par semaine, rien que ça, c'est trop dur pour toi, bah, ne me demande pas de faire de toi un champion de France. Idem hein, pour les athlètes qui ont des attentes de fou et qui sont, tu vois, genre pas capables de mettre en place un système de récupération quotidien. Genre une petite marche de 20 minutes, un truc comme ça, tu vois. Et il y a plein d'aspects comme ça. Moi, genre, je suis là en mode, au niveau de la programmation, je peux recasser une dynamique pour la reconstruire, mais en fait, le problème reviendra toujours au galop parce que tu l'auras pas chassé. Et le problème, des fois, c'est ça, c'est ce truc d'avoir une vie et un mindset qui ne colle pas du tout avec ce que tu attends et ce qui est essentiel pour que tu puisses progresser, quoi. Des fois, en fait, ça peut être aussi trop d'attentes et trop d'investissement, du coup, et en fait, t'as pas les résultats de. Oui, mais généralement, quand tu t'investis beaucoup, tu as quand même un résultat. Le résultat n'est jamais à la hauteur. Pas forcément, parce que il peut y avoir des moments où, en fait, juste ça doit prendre du temps. Ça prend du temps. Moi, je sais que, par exemple, au bout de 2 ans de pratique, j'ai explosé sur mon squat. Je suis passé de 1 RM à 170 à 200 et quelques. 205. Et en fait, j'avais un peu suroptimisé ma technique, mais en termes de fondation, j'étais pas encore au point. Tu vois, en termes de bracing, et en fait, je me suis fait mal. Tu vois, je me suis fait mal, j'avais mal au coude, j'arrivais plus à squat, etc. Et j'ai stagné pendant 1 an sur le squat pour recréer, en fait, pour avoir le temps de modifier ma technique et en fait de me ressentir à l'aise sur le mouvement et sans douleur, etc. Et au niveau de la programmation, tu n'as pas changé grand-chose? J'ai été coaché par Strength Strategy à ce moment-là. Ok. Donc il m'a fait revenir plus bas, bien sûr. Mais c'était aussi le temps de faire des modifs techniques et d'adapter ton corps aussi aux contraintes de ces changements, etc. Ok. Mais tu vois, je suis passé sur un squat un peu plus. J'ai remonté ma barre, tu vois, un peu plus high. J'ai fait des variations, du high bar, etc. Enfin, des choses qui me faisaient pas mal au coude, etc. Et c'est aussi des fois prendre ce temps-là, mettre un peu son ego de côté, avoir une vision un peu plus long terme. Tu vois, parce que je vois beaucoup de gars qui ils se disent ok, dans 2 blocs, 3 blocs, je vais avoir cette barre-là. Et si ça se passe pas comme prévu, tu vois, c'est la fin du monde. C'est terrifiant. Genre moi, ça fait 6 mois que j'ai pas augmenté mes 1 RM. Pourtant, j'ai PR sur plein de formats, tu vois.
Et techniquement, au niveau de ma capacité de travail, tout ce que tu veux, bah, il y a plein d'améliorations. Là, mon dernier bloc, j'ai même pas fini le bloc tellement il s'est mal passé. Je vois pas ça comme une fin. Je vois ça comme justement l'occasion de prendre en note ce qui s'est pas bien passé et reconstruire juste derrière en ne refaisant pas les mêmes erreurs. Mais il y en a, encore une fois, ils ont cette vision de je me suis mis au power pour voir un chiffre augmenter, un peu comme je me suis mis à la musculation pour voir mes pecs. Sauf qu'ils ne prennent pas en compte que bah, forcément, le corps, bah, ça reste quelque chose d'assez instable. Et que forcément, quand tu es débutant, c'est cool, tu perds toutes les semaines. Il y a un moment, en fait, tu arrives vite à un plateau de stagnation et c'est là où il faut être patient. Et c'est pour ça que, en fait, juste un truc simple. Des fois, c'est bien de se rappeler que le mec qui a 10 ans de power, si on part du principe qu'il perd à chaque bloc, bah, il est censé avoir 1500 kilos de total, tu vois, ou Oui. plus. Tu vois? Non, mais c'est tout bête, mais Ouais. c'est bien de voir la chose comme C'est ça. pas le cas. C'est pas le cas, tu vois. Le mec, ça se trouve, il a un total lambda. Il a un très bon total, mais il a un total lambda, tu vois. Alors que ça fait 10 ans qu'il s'entraîne. Donc, imaginez le nombre de blocs où il a pas PR, en fait. Sauf que, bah, en fait, il est toujours meilleur que quand il a commencé. Donc, il a progressé. Et, bah, voilà. Et encore une fois, les gars, la plupart des gens, là, qui ont pas encore cette maturité, entre guillemets, au niveau de la progression, c'est des gens qui sont vachement jeunes. Les gars, vous avez genre toute la vie devant vous pour PR. Oui, ils sont Genre, débutants. il y a plein de choses. En plus, il y a plein de choses à faire. Genre, développer son physique. Je sais pas, genre, par exemple, arrête de te mettre en tête un poids à réaliser, mais peut-être un poids de corps à réaliser. Genre, il y a des gens, ils optimisent même pas leur. Genre, ils font, je sais pas, moins de 60 kilos pour 1m70 plus. Bah, il y a peut-être un autre objectif, c'est genre manger et faire grave mes assistances pour atteindre un poids de corps. Enfin, Ouais, des fois, il y l'objectif, a ça aussi. C'est comme je respect l'expliquais, c'est l'anxiété. pas que le 1RM qu'il faut viser. C'est genre, il y a plein d'autres aspects comme type de progression, en fait. Ouais. Des fois, c'est aussi se restreindre dans une KT et ne pas exploiter tout son potentiel. Et des fois, en fait, rien que être plus gros, Bah, ça peut t'aider en fait à, à, à être plus stack, à être plus à l'aise sur les mouvements et et en fait, même, ouais. même à relancer une dynamique, tu vois. T'as jamais vu un gars, genre, tu sais, un bodybuilder ne pas porter lourd à la salle. Le mec, il a tellement des gros muscles, il peut tellement recruter d'unités motrices que, genre, il a une force de zinzin alors enfin, Ouais. il travaille pas sa force plus que ça. Donc, en fait, si tu stagnes, prends en muscle et tu stagneras moins. Genre, enfin, forcément, il y a quelque chose qui va se passer, en fait. Mais bah, ça, encore une fois, c'est pas le coach qui sera derrière toi pour te faire atteindre ton RIR 0 sur tes assists ou même qui te les fera faire tout simplement. Parce que je suis sûr que la plupart des athlètes qui ont pas mal d'assists, ils les font pas complètement ou alors avec l'intensité demandée, tu vois. Alors que ça, bah, ce serait vraiment game changer pour eux, je pense. Parce qu'en fait, il n'y a pas non plus que cet aspect de prise de muscle, il y a l'aspect proprioceptif, donc le fait de connaître son corps, de savoir activer les bons muscles. Je sais pas, genre par exemple, le gars il fait jamais ses renforts dos, du coup il a aucune proprio-scapulaire, il sait pas faire une rétraction, une dépression, une protraction, il sait pas faire bouger son dos. Bah en fait, fais ton iliac pull down, fais ton chest supported row, fais ce genre de choses, et là en fait tu vas comprendre un peu mieux comment te placer au bench. Le mec ne fait pas son RDL, ne fait pas son rowing, enfin son pendlero, il fait rien, bah il sait pas hinge. Bah, je sais pas, pareil, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs qui sont en lien avec Moi, les assistances et la stagnation. j'ai des athlètes un peu enfin, j'ai quelques athlètes débutants et tu vois, je vois leur deadlift, je fais putain, le hinge il est pas encore là. Tu Ouais, peux m'envoyer ton RDL, là j'ai pas filmé et tout. Et je fais bah ah, oui, putain, mais c'est le truc primordial, tu vois. C'est la base. oui, Et mais en c'est pas fait, du SBD. ouais, C'est pas c'est du vraiment SBD, des trucs coach. à comprendre et en fait, ça prend du temps aussi. Ça prend du temps. Tu sais, en muscu, on sait que ça prend du temps, mais en power, on veut être un peu plus rapide, tu vois. On veut vraiment augmenter le total rapidement. Sauf qu'en fait, des fois, tu as juste besoin de plus de muscles et en fait, ça prend du temps. Mais c'est Et ça. d'être aussi Après, plus à l'aise, d'avoir, de mettre des contraintes spécifiques au power et du coup que ton corps s'adapte aussi. il y a un biais qui s'est créé avec le power, c'est qu'en fait, vu que c'était un sport qui était vachement jeune et vachement accessible, quand tu avais une référence, c'était une référence qui était plutôt proche de toi. Tu sais, tu avais le copain de la salle qui était plutôt fort, ou alors l'influenceur sur les réseaux qui était plutôt fort. Et en fait, on en a oublié que c'est comme tout sport. L'élite et le gars fort, bah, il fait partie d'une exception. Et typiquement, en fait, si tu regardes la musculation, genre, quand tu vas dans ta salle et que tu vois le mec chargé ou alors le bodybuilder qui fait ça depuis 10 ans et ultra énorme, tu as cette humilité de te dire, je vais pas atteindre ça demain. Parce qu'en fait, tu sais
avec le feedback du fait que la musculation, c'est beaucoup plus connu que le power, etc., que c'est pas atteignable en 2 jours. Ouais. Mais vu que le power, c'était jeune et qu'en fait, les gens, ils ont vu pop des power du jour au lendemain, ils se disent, c'est atteignable super facilement parce que ce mec l'a fait. Non, ce mec l'a fait parce qu'en fait, c'est un mec c'était une exception. Et vu que le power, c'était pas connu, tu as directement vu cette exception, vu que c'était pas commun. Tu l'as vu sur les réseaux, etc., vu que ça parle très vite. Ouais. Et du coup, tu t'es dit que c'était pareil pour toi. Sauf que non, c'est comme en musculation, c'est comme en foot, c'est comme en judo. Tu n'atteindras jamais le top niveau, l'excellence, si tu as une génétique lambda, donc comme 80%, 90% de la population mondiale, du jour au lendemain. Ouais. Mais ça, encore une fois, les gens le verront dans 5-10 ans, tu vois, quand le power aura pris une place, peut-être qu'ils seront au JO, j'en sais rien, mais. Et tu vois, moi j'ai coaché Adam, qui est à un super niveau Ouais. top international. Et en fait, il a été champion de France aviron, d'aviron en équipe. Et donc, en fait, le mec, il s'est mis sous une barre et il savait déjà squat, en fait. Pour lui, c'était facile, en fait. Genre, les entraînements power, c'était facile comparé à l'aviron. Juste le bench, tu vois, c'est un peu plus compliqué parce que lui, il était fort sur les mouvements de tirage, chaîne poste et tout. Mais en gros, deadlift, squat, en gros, il se mettait il savait déjà faire le mouvement, tu vois, limite en commençant. Et c'est là en fait que tu te rends compte que, en fait, il a déjà construit du muscle, et il est déjà capable en fait de recruter tout ce qu'il faut recruter pour pouvoir faire le bon mouvement. Ouais, il a une Donc, conscience en fait, une ouais. conscience proprioceptive, ouais. Ouais, voilà. Et en gros, tu as des gens qui manquent de développement musculaire, ou même de proprioception de leur corps, et qui se plaignent en fait de ne pas progresser, mais en fait, ou de progresser trop lentement comparé au copain. Donc en fait, le copain, il a peut-être 2 ans de sport Non, mais avant. surtout, il y en a, ils se plaignent, mais en fait, les gars, vous êtes juste en train de payer les années que vous avez passées sur votre chaise de gaming sans faire de sport, en fait. Genre, moi depuis tout petit, j'ai fait 10 ans de foot, j'ai fait 3 ans de judo, j'ai fait 2 ans de ping-pong, j'ai fait 2 ans de gym. Genre, j'ai multisport. Donc, je suis arrivé à la musculation, je savais déjà bouger, même si j'étais nul quand j'ai commencé le power, on va dire que j'avais une base. Mais il y en a, ils ont même pas cette base-là, ils ont rien, dans la récré, ils étaient pris pour aller au but et dernier dans chaque équipe, et ils s'attendent à avoir un niveau exceptionnel dans un sport. Bah non, en fait, tu vas payer les pots cassés de toutes ces années-là où tu n'as rien glandé, et en fait, au bout d'un moment, ton corps, il va être prêt, il va savoir bouger, et forcément, d'où le fait de faire tes assistances, d'où le fait de, je sais pas, introduire une petite séance de piscine par semaine, enfin, de bouger, en fait. Parce que, genre, oui, tu vas, du coup, il va y avoir du temps pour trouver, entre guillemets, un niveau de fitness top, on va dire, mais encore plus de temps si tu fais que du SBD. Il faut bouger dans tous les sens. Mais c'est quand même Aussi, possible. je sais pas, faire des WOD. Oui, non, mais bien évidemment. C'est quand même possible, parce que moi, toute mon adolescence, j'ai bien kické. Pas moi. Quand j'étais jeune, j'ai aussi fait de la gym, mais après j'ai découvert le PC, j'ai complètement arrêté. Et j'ai commencé la muscu à 17 ans, tu vois, 17-18 ans. Et j'avais rien, tu vois, je faisais à peine 60 kilos. Donc c'est possible, mais ça prend du temps quand même. Ça prend du temps. Mais évidemment. Et moi, là, de tous les athlètes que j'ai coachés, alors je peux vous dire 2 exemples. J'ai 2 anciennes gymnastes. Il y en a une, elle est en moins de 47. Elle a fait du power depuis 6 mois. Elle bench déjà 75 kilos. Voilà. Et j'ai une moins de 57. Elle bench 100 kilos. Enfin, elle était gymnaste aussi. Enfin, il y a des trucs, en fait. Ouais. Bon, déjà, écoutez, quand vous serez daron, les gars, mettez vos enfants au sport. C'est un truc. N'hésitez surtout pas à mettre vos enfants au sport, ça sera que bénéfique. Mais surtout, voilà, encore une fois, essayez de rattraper peut-être ces années perdues, enfin, pas perdues, mais vous m'avez compris. Bougez dans l'espace, encore une fois, faites des choses. Et d'où l'intérêt. J'ai une athlète, par exemple, ça fait 2 mois à peine, un truc comme ça, qu'elle est passée à 3 séances par semaine parce que elle a cet aspect de préparation d'un concours, je ne sais quoi, donc il faut qu'elle court et qu'elle fasse de la piscine. Elle n'a jamais été aussi forte. Parce qu'en fait, le fait de bouger autrement aussi, le fait de faire une autre activité, ça lui a grave été positif. Et aujourd'hui, elle perd à chaque séance. Donc, il y a aussi ce truc de le mouvement, quoi. Genre, le mouvement, et c'est pour ça que je suis anti SBD only, anti-ultra spécificité, parce qu'il y a tellement de choses, en fait, autres que le SBD only pour progresser. Et en fait, il faut vraiment voir la machine comme le corps comme une machine, justement.
Je comme pense une qu'il y a machine aussi, qui. aussi l'aspect mental qui joue beaucoup. Bien sûr, ouais. Et le fait d'aller à ta séance avec de l'intention. Ok. Là, par exemple, je reprends le cas d'Eva. Tu vois, elle culpabilise parce que si elle mange un pain au chocolat, tu vois, avant d'aller à l'entraînement. Mais je lui dis, si ça te permet d'aller à l'entraînement avec le sourire et tu Oui. vois, d'être content d'y aller, mange ton pain au chocolat, tu vois. Mais, au pire des cas, tu lui expliques le rôle des glucides dans le lien avec la performance sportive. Comme ça, elle mangera son pain au chocolat et en étant contente de le manger, tu vois. Bah oui, oui. Bon, même si c'est un peu gras, il Ouais, bon. faut plus des glucides que des lipides, mais Après, on est des power. On n'a pas ouais. peut-être elle va péter sur son squat, mais t'inquiète, moi j'ai l'habitude, ça aide à remonter. Non, mais tu vois, ça peut être des trucs bêtes, hein, mais la musique, manger un petit truc, boire son petit truc, avoir ses petites Ouais. routines. Et en fait, ça te permet aussi d'y aller un peu plus sereinement et de moins se concentrer sur ton lift où tu as mal Ouais, et ou ton puis lift où tu ne Romain, progresses on pas. va, on va se dire les termes aussi. Il y a un moment où tu fais de la force, soit un peu un fou furieux, soit un viking, je sais pas, genre tu fais un sport de fou furieux. Tiens, comporte-toi comme un fou furieux. Il y en a, ils pensent trop. C'est comme si moi encore une fois, je prends l'exemple de la danse classique. C'est comme si moi, j'arrive dans comment on appelle ça, un hall, enfin je sais pas, bref, là où il y a tous les miroirs et les meufs, elles dansent. Ouais, je vois, je vois. Comme j'arrive, genre, marche de daron comme ça, je fais, bon alors, j'ai envie d'être gracieux aujourd'hui, apprenez-moi la grâce. Mais il y a un moment, genre, viens avec le mindset adapté, tu vois. Et il y en a, ils arrivent à la salle, ils veulent soulever des 1000 et des 100, mais ils arrivent en mode, ah, j'ai peur de la barre. Tu vois, genre, il y a un moment, change ton mindset Ouais, ouais, et c'est vrai. agresse la barre, tu vois. Mais non, Ouais, mais c'est, tu mais vois, genre, après, mets de ça dépend l'attention. des personnalités aussi, tu vois. Bien sûr, mais je dis là, je caricature le truc. Je te demande pas d'être full ammoniaque, Mais metalcore dans les oreilles et je me frappe le Norling dans la tête, tu vois. Je te dis juste que arrête de faire. Je vais me faire strike si je dis certains mots, mais genre va à la salle avec l'intention nécessaire, quoi. Genre attaque la barre, je sais pas, mais et n'aie pas ouais, peur de la ouais. barre aussi. Rien que le fait aussi de se dire je vais prendre du plaisir, tu vois, même si c'est pas je vais tout défoncer, au moins je vais kiffer, tu vois. Trouver du confort dans l'inconfort. Moi, je sais que, en gros, avant de tenter des PR, je souris parce que je Pas sais moi, que je vais en chier, tu vois. pas moi au squat. Moi, j'avoue, moi, je fais ma chochotte sur le squat à chaque fois et c'est le Moi, je suis moment où je me suis content, tu moi. vois. Ouais. Je charge 2,40 et je suis là. Ah, je sais que ça va être pas mal. Bah ouais. Et je C'est suis un peu sûr, tardé, mais c'est vrai. et je suis sûr que la veille d'une grosse séance comme ça, t'es en mode, ouais, tu dors vite fait, genre t'arrives pas à te redormir parce que tu t'imagines la séance, tu t'imagines le lift et tout, tu vois, genre, moi j'ai cet aspect de genre, je suis tellement hypé que genre, pendant une semaine, tu sais, quand je pense à la charge, j'ai un peu des guillis dans le ventre, tu vois, genre, je suis en mode, ah, et tout, genre. Il y en a, Ouais, ils vont à reculons à ce genre de séance. Et même à reculons dans la plupart de leurs séances. Genre, je sais pas, bah, change de sport, chef. ouais, c'est vrai. Et du coup, toi, dans le cas de Max, t'as, t'as tout testé et t'en es venu Ouais. à la conclusion qu'en fait, En- c'était. ensemble, on en est venu à la conclusion que pour le moment, on bifurquait un peu. Donc, on est pas, je crois qu'on est resté sur un mouvement de power, une fréquence, et sinon on a introduit des dips, des tractions, pas mal de renfo, etc. Moi, j'ai Parce qu'en déjà fait plus. ça. Oh, pardon? J'ai déjà fait ça, moi. Ouais. J'ai déjà fait 2 blocs où j'ai un peu testé le street. Bah, c'est la fameuse méta coach, viens, on fait du power building, tu vois. Ouais, voilà, tu vois. Mais ouais, non, le truc, c'est que moi, tu vois, je suis pas hypocrite. Quand j'ai des choses à dire à mes athlètes, ma vision, etc., je leur dis. Et là, en l'occurrence, c'est Max qui m'a proposé en premier cette méta. Et en fait, j'ai réfléchi, j'ai fait, bah, ça me semble évident, tu vois, il y a un moment, voilà. Et je pense que il a compris lui-même, mais en fait, il y a un moment, quand tu as tout testé, bon, il n'a pas changé de coach, peut-être qu'il y a. Mais tu vois, il y a un moment, on n'invente rien. J'ai testé top set, back off set, j'ai testé stress state, j'ai testé toutes les fréquences, j'ai testé plus lourd, moins lourd, j'ai tout testé, tu vois. En fait, il y a un moment, bah, je me suis dit, c'est soit ça vient de Max, donc dans son crâne, il y a un truc qui fait que, soit physiquement, même si j'y crois pas, pour moi, tu peux toujours progresser, même si t'as pas la même meilleure morphologie, bah, il y a un truc. Et en fait, bah, Mais au lieu de. techniquement, il était OK. Ouais, franchement, ouais. Il y avait des petites problématiques, mais sa technique était stable en tout cas. OK. Tu vois, c'était stable. Ça fait plus de 2 ans que je coach, donc il y avait plus grand chose à dire, tu vois, justement. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, moi, je me suis dit, au lieu de lui ruiner son mental, à en fait lui montrer de séance en séance que, même si il est bien accompagné, qu'on fait tous les ajustements, ça marche pas, donc le mec se dit, ah ouais, en fait, je suis juste nul, tu vois.
au lieu qu'il se ruine ça et qu'en fait il arrête le sport parce qu'il en a marre, autant qu'il tente quelque chose, qu'il se découvre sur d'autres aspects et que peut-être un jour il y a un truc qui se débloque dans son cerveau et qu'il se dise ah oui en fait genre l'intention que je mets dans mes séances aujourd'hui, bah c'est pas c'est pas l'intention que je mettais à l'époque et peut-être que ah ouais bah viens on reteste du power et cette fois-ci je fais les choses bien, tu vois. Et peut-être que voilà aussi le fait de tenir longtemps une dynamique, parce qu'il y a eu pas mal de moments où il cassait la dynamique, parce que j'ai une petite douleur ici, parce que tu sais. Mais ça, c'est trop complexe. Et franchement, Max, c'est le mec, genre, c'est une énigme. Genre, ce gars-là, c'est une énigme pour moi, j'ai jamais réussi à la résolver, tu vois. Ouais. Mais on continue d'avancer et on continue de tester les choses. Bah moi, j'ai déjà eu ça, hein. J'ai beaucoup stagné, même sur mon squat, j'ai stagné 1 an. Sur mon deadlift, je me suis fait un lumbago. Et après, ouais, j'ai stagné aussi pendant Tu 1 t'en es an. sorti comment de ton lumbago? Parce que je sais j'ai 2 athlètes qui en ont eu un il n'y a pas très longtemps, tu vois. Et ils stressent un petit peu, mais en vrai, on peut leur dire de ne pas J'ai eu un gros truc quand même. Ah ouais? Enfin, genre, je pouvais plus marcher presque. Oui, mais pendant combien de temps? Bah après, pendant une semaine, tu vois. Enfin, pendant Ouais. 3-4 jours, le temps que ça revienne normal, tu vois, 2 séances d'ostéo. Et après, c'est revenu petit à petit. Mais c'est aussi retrouver un peu confiance parce que après, direct, ton corps, il se met un peu en sécurité, tu vois, dès que tu rattaques la barre. Bah, déjà, faut l'expliquer. L'imago, c'est une contraction musculaire un peu exacerbée, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, bah, tout était contracté, tu vois. Donc, il fallait redétendre et après, c'est passé. Et puis, bah, c'est surtout après repartir. Donc, bah, en gros, recréer une dynamique et repartir. Et t'avais pas de douleur sous la barre Non, pendant non, longtemps qui est résiduelle, non? non. Ouais, souvent, c'est ça la problématique. C'est genre, tu te fais un lumbago et c'est des douleurs résiduelles qui t'empêchent de lifter tranquillement, quoi. Ouais, Mais bah, après, après, il faut bouger. c'est souvent lié à la technique aussi, hein. Ouais. Moi, là, c'est parce que je défixais comme un porc au soulevé Ouais. de terre. Et du coup, ça revient par arrêter de défixer et de changer des Ouais. choses. Ouais, changer les choses. Il y en a, ils ont ça, ils changent rien, en fait. Genre, Ouais. bah, vous êtes fou selon Einstein, encore une fois. Mais des fois, ça peut prendre des années avant de choper son truc, tu vois. Il y en a direct qui se mettent sous la barre, ils sont super bien, tu vois. Et d'autres, en fait, enfin moi, c'était mon cas. J'ai essayé plein de façons, tu vois. À chaque fois, je n'étais pas satisfait de mon soulevé de terre. En mode, vas-y, bah, je commence un peu jambes tendues. Après, je pousse. Après, je plie, je pousse. Non, vas-y, je commence direct en place. Je me mets en tension, machin. Et en fait, bah, c'est arrivé aussi à se trouver sa propre technique en appliquant aussi les conseils de son coach. Et aussi faire confiance au temps, quoi. Parce que c'est Ouais, sûr que si tu changes à toutes les séances, ça va pas avancer, tu vois. et aussi, arrêter de vouloir chercher la technique prime à chaque séance. Des fois, c'est bien aussi de, ok, je me sens pas bien, mais je répète quand même la technique que j'ai fait la fois dernière où je me sentais bien. Parce qu'en fait, il y a ce truc de, genre, il y a des fois où tu vas être un peu plus rouillé, tu vas être un peu plus endormi nerveusement. Enfin, il y a plein de paramètres. Et en fait, c'est pas ta technique qui est mauvaise aujourd'hui. C'est juste ton corps qui est pas forcément dans l'état optimal pour la performance. Et du coup, changer ta technique, en fait, dès que tu te sens un peu mal, ça revient à casser les schémas et ça va rien t'apporter de plus, tu vois. Plutôt qu'en mode, je tiens une technique, typiquement le grip au bench. Il y a plein d'athlètes, tu sais, ils se cherchent au niveau du grip, bulldog sur une séance, jab sur une autre, main instable tout le temps, bref. Ouais, ouais. Genre, place ta barre toujours de la même manière. Il y a des séances où tu te sentiras moins bien, d'autres mieux. Mais en fait, si ta barre est toujours fixée, au bout d'un moment, ça devient une habitude et tu vas construire une technique à partir de ça, tu vois. Plutôt que vouloir toujours tendre vers quelque chose où, ah, ok, là, je me sens mieux. En fait, à chaque séance, tu vas te sentir différemment, quoi. Mais voilà, fixer sa technique. Et Donc, ouais, c'est aussi prioriser les changements techniques ou les points à voir. ouais. Et c'est aussi ça que je dis à mes athlètes, c'est OK, il y a peut-être 5 trucs à voir sur ta technique, mais je t'en donne un et tu le fais bien, et une fois qu'il est fait, on passe à un autre. Tu fais Et des retours quotidiens? ouais, je fais des retours Ouais. quotidiens. Ouais. Bah, tu vois, moi, plus ça va, plus je me dis, en fait, est-ce que c'est une bonne méta que je fasse des retours quotidiens? Parce que j'ai cette tendance, du coup, en tant que coach, à avoir le truc de, il y a des choses à voir, on est déjà en train de voir quelque chose, mais vas-y, on fait des retours quotidiens, donc je me sens un peu obligé par moment de donner un peu une info, tu vois. Mais Bah, est-ce que c'est le je plus fais des optimal? retours, je fais des retours hebdo, tu vois, un gros retour hebdo, et
Et je suis aussi Toi, présent. tu le fais? Ouais. Tu fais un seul retour pour. Justement, c'est pas quotidien du coup. En fait, je fais des retours quotidiens sur. En fait, je discute avec eux quotidiennement. Ok, et tu fais un gros retour Mais technique je à la fais fin un de la semaine. gros retour technique une fois par semaine où là, en fait, j'aborde les points à modifier pendant la semaine. Et par exemple, je peux faire des petits compléments si tu vois, ils m'envoient leur séance quotidiennement. Je peux dire tu vois, sur ce point-là, c'est pas assez bon, tu vois. Mais D'accord. en gros, je fais le gros retour une fois par semaine. Et, des fois, il y a des semaines où je me répète en fait parce que c'est pas bon et je vais pas leur donner d'autres trucs tant que c'est pas bon, tu vois. Ok. C'est Même vrai que c'est un bon système ça. Parce que ouais, le truc de retour technique, enfin, avec l'appui visuel tous les jours, ça peut justement induire l'athlète en erreur par moment parce que il se retrouve un peu noyé dans l'information. Donc, soit tu arrives bien à gérer ton truc et tu acceptes sur certains retours de dire ok, sur tous les retours de la semaine, du coup, ok, on continue à bosser sur ça. Soit en fait, tu t'y perds et tu commences à rentrer sur une nouvelle adaptation, mais du coup, le mec, il a 2 trucs à gérer au lieu d'un. Enfin, c'est vrai qu'il faut bien gérer son truc, quoi. Ouais, Mais exactement. ouais. Moi, Ouais, du coup, le retour. j'aime bien. Ouais, mais après, moi, je me sers beaucoup du retour aussi pour, comme tu dis, avoir le contact. Genre, Ouais. ouais, bah, ça s'est passé comment aujourd'hui, etc. Mais ok. Ok, ok. Globalement, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, j'aimerais bien qu'on termine le podcast avec la dernière thématique qui va être quelle place la chance occupe-t-elle en programmation? Donc, la chance dans le sens, bon, bah, j'espère que ça a marché, quoi. Ouais. Alors, toi, quelle place tu mets enfin, Franchement, quelle place? Ouais, Quelle place? Le minimum de place possible. ok. Toi, elle se traduirait comment, entre guillemets, la chance dans ta programmation? En gros, la chance, c'est que pendant les séances, l'athlète soit en forme, que pendant le test, tu vois, il soit en forme aussi, que il lui arrive rien, tu vois, enfin d'à côté, tu vois, par exemple qui se blesse pas comme un pardon, je vais pas dire d'insulte, mais qui se blesse pas de manière bête parce Ouais. qu'en fait, il a pas demandé un spotter et que tu vois, des choses comme Hmm. ça. Mais en gros, j'essaie de minimiser la part de chance avec une programmation où je laisse de la marge avec des retours techniques pertinents sur ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut améliorer. Et puis, Hmm. je pense que on est là aussi pour réduire le côté aléatoire, tu vois. On est là pour les Bien guider. sûr. Et la chance, bah, euh, ça va être est-ce qu'il est vraiment en forme le jour J. Mais en fait, si on a fait le taf avant, s'il a eu tous les bons conseils, si c'est bien hydraté, bien mangé, s'il a fait le taf au niveau des séances, en vrai la chance, ça va être qu'il n'ait pas une contracture qui arrive comme ça du jour au lendemain, tu vois, et que tu ne l'as pas prévenu. Hmm. Moi, je suis d'accord avec toi sur ce côté-là où, en fait, plus l'athlète fait les choses bien, plus le coach fait les choses bien, moins, entre guillemets, il y a de malchance, du coup, d'avoir quelque chose où, enfin, en gros, minimise le fait de compter sur la chance, quoi. Mais il y a ce truc déjà, quand tu as un nouvel athlète, bah, généralement, tu lui programmes un protocole que tu sais pas forcément comment il va réagir, Mm. donc chance, mais tu t'appuies sur la cohérence pour t'éloigner de ce facteur-là. Donc, en gros, plus je suis cohérent dans mes choix, plus je peux compter sur ma programmation, ils n'ont pas la chance. Mais la réalité, c'est que pour moi, moins de 6 mois de coaching, tu comptes quand même pas mal sur la chance lorsque tu programmes ton athlète. Tu vois. Typiquement, tu lui programmes son premier picking, tu sais que le protocole est bon, tu sais que le protocole est cohérent, mais bah, imagine, voilà, tu lui fais un picking, je sais pas, au bout de Ouais. 3-4 blocs de son macro. Il arrive sur le picking, tu lui fais un taper plutôt agressif parce que tu as l'habitude de faire ça. Le mec, il arrive le jour J, il est complètement désentraîné parce que bah, en fait, ça lui correspond pas. Tu t'es appuyé sur la chance parce que tu t'es dit j'espère que mon protocole qui marche habituellement va marcher. Ça Ouais. marche pas sur lui. Tiens. Mais ça marche quand même un peu. Non, ouais, mais en fait, c'est des petites optimisations. Oui, c'est vrai qu'au tout départ, tu testes des choses, tu es obligé de tester des choses.
Bah oui. Par exemple, Adam, j'ai testé un taper, sans même un picking avec moins de volume, tu vois, et avec plus de volume. Et je me suis rendu compte qu'en fait, avec plus de volume, tu vois, il performait mieux. Ouais, Et je mais qui te dit qu'il performait mieux parce que la méta utilisée sur les blocs d'avant était peut-être pas mieux? Qui dit qu'il performait mieux parce qu'en fait, juste mentalement, il était mieux sur cette période-là? Tu sais, Oui, il y a d'autres oui, il y a des paramètres. facteurs externes, ouais, c'est vrai. C'est ça qui est compliqué en programmation, c'est de se dire pourquoi c'était mieux. Est-ce que c'est vraiment parce que le format il était différent ou alors parce que ouais, mentalement, périodiquement, de façon saisonnière, est-ce que c'est parce qu'en hiver il est un peu déprimé? Tu vois, il y a plein de trucs à prendre en compte, tu vois. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Moi, Après, c'est ça, ça on c'est peut ça pas. qui me rend fou. Moi c'est ça, genre, je sais pas si je vais faire ce métier toute ma vie parce que ça me rend fou. Et je me prends trop la tête mais en tout cas, j'espère que la science va bien évoluer, qu'on va réussir à introduire des puces électriques dans le cerveau de nos athlètes pour savoir réellement ce qui fonctionne. Ouais. Non, je rigole, mais oui. Mais de toute façon, Le... en fait, c'est ça aussi qui est beau, c'est que t'as le côté individuel. Oui, En gros, bah, tu peux faire un truc, tu peux tester des choses et à chaque fois, ça va être influencé par la personne. Et du coup, c'est lui un peu qui va un peu dicter sa propre chance. Tu vois, ouais, je suis d'accord avec toi. s'il s'entraîne dans une bonne salle, s'il est motivé à l'entraînement, tu vois, même le fait juste d'avoir des potes à l'entraînement, ça peut aussi favoriser le fait que bah, ses entraînements se passent bien. Ouais, mais du coup, en tant que coach, tu fais quoi? Tu lui programmes un picking sous hype des copains? Picking du Alors, rentière. ouais, c'est ça, picking du entière, picking basic fit. Ouais. Ah ouais, bah non, mais C'est ça qui est compliqué à prendre en compte. faut faire, ouais, faut prendre en compte tout ce qu'on Je peut pense, prendre en compte. pour moi, l'individualisation, c'est l'expression de la vision qu'a le coach de son athlète, tu vois. En fait, il y a des choses qui sont, comment dire, et c'est pour ça qu'il y a des coachings qui marchent bien et d'autres pas du tout, alors que les coachs sont compétents. C'est qu'en fait, ce qui va jouer sur mes choix, c'est ma façon d'être au quotidien qui va influencer mes perceptions du monde et ma perception de l'athlète, tu vois. Mm. Typiquement, je sais pas, il y a un coach pas du tout empathique, très bon au niveau programmation, mais pas du tout empathique. Il va voir la stagnation, voire régression de son athlète. Il va se dire, ouais, ok, c'est peut-être parce que le volume est un peu trop élevé, nanana. Le coach empathique, lui, va se dire, ok, on a bien parlé, je sens qu'elle est pas très bien en ce moment, etc. C'est d'autres choses que la programmation. Et tu vois, tous les deux vont avoir une vision du coup différente. L'un va agir en lui proposant, tu vois, de moduler un peu son train de vie, va lui donner un peu plus de conseils de développement personnel, etc. L'autre va changer drastiquement la programmation. Et en fait, l'individualisation va se jouer sur deux axes différents. Mm. Et en fait, c'est là où pour moi, il y a de la chance. C'est que d'un côté, en fait, les besoins que tu vas juger nécessaires à ton athlète, les besoins de changement, etc., vont être biaisés par rapport à ta façon, toi, de voir la vie, tu vois. C'était quelqu'un de forcément super terre à terre, super pas émotionnel, tu vas pas avoir ce truc de ok, ça se trouve, elle est juste pas bien en ce moment, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et Bah tu ça, vois, encore une fois, on peut dire que c'est de la chance, mais c'est aussi le travail du coach, parce que moi, un coach qui est pas empathique, pour moi, il fait à on est moitié son d'accord. travail, quoi. On est d'accord. C'est- Mais il y a ouais, ce truc à surtout prendre en si compte. t'as l'habitude de coacher des femmes, que je remarque qu'elles ont beaucoup plus besoin de ce côté Oui. émotionnel, d'être motivé. En fait, la motivation, un mec, tu l'insultes un peu, il y va, tu vois. Pas tous. Bah, pas tous, mais bon. Une fois, j'avais un nouvel athlète, bah, c'était il y a pas longtemps. Je lui ai fait un retour, je lui ai fait un retour un peu cru, tu vois. Je lui ai dit, bon, là, c'est vraiment de la merde, mon pote et tout. Il m'a dit, oh, je me suis remis un peu en question après la séance, du coup, parce que je me suis senti comme une merde. Je suis, oh, je suis désolé et tout, genre. Mais oui, Non, mais forcément, c'est ouais. aussi leur apprendre la vie. Après, tu peux pas parler comme ça à une femme qui peut direct se braquer. Oh, si, moi j'en ai, il y a des meufs, elles aiment trop quand je les. Bref. Mais Oui, ouais, oui, non, oui, mais. mais les motiver. Bon, en vrai, ça dépend des personnalités aussi. Mais Oui, je sais. c'est le travail du coach, ouais, de pousser un peu plus, tu vois, le raisonnement, le questionnement avec l'athlète et de comprendre en fait pourquoi ça marche pas.
pourquoi ça marche pas, d'aller direct sur le changement de programmation, pour moi, c'est une erreur aussi, tu vois. Ça va dépendre, comme je t'ai dit tout à l'heure. Des fois, fois, se remettre en cause soi-même, tu vois, son travail. Ok, peut-être la programmation, elle est à chier. Mais est-ce que peut-être que ça vient aussi d'elle et d'arriver à faire un juste milieu en mode ah ok, là elle n'était pas bien, mais c'est peut-être aussi moi, donc on peut peut-être faire des tests, etc. Et bon, après, tu as la chance que ça marche ou pas, mais non, mais je suis d'accord avec toi. Après, sur le truc de changement de programmation, en fait, la programmation peut être très bien et très adaptée. Juste, elle fait chier ton athlète, donc il progressera pas dessus. Et le fait de tout changer, bah, en fait, il y a, comme je te l'ai expliqué, le côté adhésion, renouveau, qui fait que le gars va s'impliquer dans sa programmation. Et généralement, quand je change une programmation, c'est pas qu'elle est mauvaise, qui fait qu'il reprogresse. C'est que, en fait, il remet de l'intention dans ses séances. Et pour exactement. moi, pour mettre le fin mot de ce podcast, c'est l'intention de l'athlète, ça va être un des facteurs les plus décisifs dans la progression et même comment dire, dans le fait d'aimer son sport, tu vois, genre le mec qui met de l'intention, pour moi, il a 99% de chances de réussir, enfin de progresser exponentiellement. Ouais, de prendre du plaisir et d'arrêter de se comparer aux autres. Et de progresser, parce que il y a un moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu vas sous la barre à reculons, que t'as pas envie, que t'as peur, que tout ce que tu veux, bah t'as plein de chances que en faisant des prophéties autoréalisatrices, tu te fasses écraser par la barre, quoi. Ouais. Tandis que si t'es comme Romain, tu souris comme un fou furieux avant ton lift en mode je vais te bouffer et que t'as une technique testable, etc., et que tu mets de l'intention sous la barre, bah tu vas progresser. Mais en fait, ce serait tellement simple que tout le monde réfléchisse comme ça, quoi. Même si tu rates, c'est pas grave. C'est de la data en plus. C'est de la data en plus. C'est ok, j'ai raté, bah au moins je sais pourquoi. Ouais, même si tu stagnes sur un exercice, même si tu n'arrives pas à faire la modif technique qu'il te faut, et bah, ça viendra. En fait, moi, je reste optimiste, tu vois, dans ma vision du sport. Et je sais que j'y arriverai un jour, même si ça va me prendre des années, tu vois. Je sais que c'est pas en abandonnant que ça va s'améliorer. Donc, j'essaye, je retourne à l'entraînement et j'essaye de trouver la solution. Et je discute avec mes athlètes, je discute avec mon coach et je kiffe en soi. Écoute, c'est un beau mot de la fin, mon cher. Donc, je te laisse un peu dire où est-ce qu'on peut te retrouver, etc., faire ta petite promo et ensuite on conclura. Bah, moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Romain Langlais. Lien dans la bio, les gars. Sinon, la Durantière, je serais heureux de vous accueillir. Je suis le nouveau président du club. Voilà, petit flex. Voilà. Petit flex. On met de la musique tous les soirs, même si ça déplaît. Même si ça déplaît aux anciens, Tag Life. Ouais, non, mais là, on est complet au club, mais pour les Nantais, l'année prochaine, on va ouvrir plus de places. Et je serais ravi de vous accueillir au club. Je vais ramener le combo ATX, sinon on va plus avoir assez de bench dans la salle. Non, on va peut-être investir dans le nouveau Eleco. Ouais. Oh, ça serait incroyable. En plus, vraiment, il est un petit peu mou, parfait pour moi. Ouais, ça serait parfait. Nickel. Bon, bah les gars, si vous avez kiffé, comme d'habitude, on s'abonne, on like et on va dans la bio voir le Insta de Romain. Envoyez-lui un petit message si vous avez des questions, si vous voulez voir un petit peu comment il travaille plus profondément, etc. Sinon, si vous voulez être coaché par mes soins, pareil, rendez-vous dans la bio. Il y a le lien du site internet pour les demandes de coaching. Avec plaisir d'en parler avec vous. Donc, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Donc, invité mystère qui est déjà prévu. Ça va être cool. Donc, on se rejoint la prochaine fois.